Chapitre 11. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. D'abord, on va lire du verset 1 au verset 6. Et après ça, je vais sauter, aller au verset 11. Mais normalement, on doit lire tout Hébreu chapitre 11. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Je vous ai parlé ici des dons de foi. C'est pas la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne voit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lève la voix, dis Seigneur, donne-moi la grâce d'être agréable à toi. Seigneur, donne-moi la grâce de te plaire. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, donne-moi la grâce d'être agréable. D'être agréable à toi. Ta prière manque de ferveur. Bien-aimé, vous êtes trop froid ce matin. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'être agréable à toi, de te plaire au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est la prière fervente qui agit sur Dieu. Ne sortez pas de l'enseignement sur le zèle. Vous devez prier avec zèle, avec ferveur. N'oubliez pas ces choses. Adorer avec zèle, louer avec zèle. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec ferveur. Il faut changer ces choses rapidement. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Je vais sauter, prendre un seul verset par la suite. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. On va parler ce matin de la foi et de ses résultats. La foi et de ses résultats. Je reprends ici, on dit pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Alléluia. Alléluia. Frère, la véritable foi n'est pas dans la bouche. La véritable foi n'est pas dans les excitations fébriles. C'est-à-dire, non, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, nous confondons même le spirituel à ces choses. Parce que nous manquons de maturité. Frère, la véritable foi a des preuves. Et ce qui fait la preuve de la foi, c'est son résultat. Le résultat qu'elle produit. Là où il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de foi. Frère, tout à l'heure, dans l'intercession, on a dit, nous avons déclaré cette année une année de bénédiction. Chacun sait comment il a pris ça. Chacun sait comment il a vécu le thème. Chacun sait comment il a cru ça. Mais frère, ce qu'on croit réellement, ça se passe toujours comme ça pour nous. On va voir ça. Alléluia. Alléluia. Frère, le problème pour nous est que nous écoutons les choses. Nous sommes d'accord avec ça. Mais souvent, nous n'y croyons pas réellement. Alléluia. Je dis, la preuve de la foi, c'est son résultat. Là où il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de foi non plus. Alléluia. Alors, je vais expliquer rapidement d'abord ce que nous entendons par avoir la foi. On dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de Dieu un témoignage favorable. Amen. Lève la main. Amen. Voyez, quand on dit avoir la foi, je ne parle pas ici de la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Ça là, tu as ça. Mais je parle de la foi dans la foi que nous devons avoir personnellement par rapport à certaines choses. La foi pour expérimenter certaines choses. La foi dans certaines situations. Alors, avoir la foi, c'est quoi? Premier point. Avoir la foi, c'est croire Dieu sur parole. Écoutez ce qu'on a dit de Sarah ici. On dit c'est pas la foi que Sarah fut rendue elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir d'enfants. Parce qu'elle crut la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Balance la main comme ça. Alléluia. Alléluia. Malgré son âge avancé, sa foi l'a rendu capable d'avoir une postérité, c'est-à-dire des enfants. Pourquoi? Celui qui a fait la promesse, Sarah a cru en sa fidélité. Il a cru que la promesse ne mentira pas. Il a cru que Dieu n'est pas en train de blaguer quand il a parlé à son mari. Et malgré les circonstances, elle est restée déçue. Donc avoir la foi, je dis, c'est croire Dieu sur parole. Si nous allons dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 14, c'est un peu long, on ne va pas citer. On ne va pas lire plutôt. Versets 22 à 31. Là, vous voyez, là où Pierre a marché sur l'eau. Vous allez voir dans son expérience un premier temps où
Il a pris Jésus sur parole. La Bible nous dit, si vous lisez l'histoire, que Jésus allait sur la montagne pour prier. Il a dit à ses disciples de le devancer. Et dans la nuit, quand il a fini la prière, il marchait sur l'eau allant vers eux. Quand il s'est approché de ses disciples, ils ont commencé à crier, croyant qu'ils ont vu un fantôme. Jésus a dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Parce que pour eux, c'est seulement un fantôme qui peut faire ça. Et c'est la foi des chrétiens aujourd'hui. Quand nous voyons quelque chose de grand, quelque chose qui sort de l'ordinaire, on attribue ça à Satan. Ce n'est jamais Dieu qui peut faire ça. Même si c'est dans la vie d'un enfant de Dieu, ça se passe. On attribue ça au diable. Je ne sais pas combien de fois on m'a déjà dit que j'ai fétiche. Et je cherche grand de ce fétiche. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Fétiche qui va ressusciter des morts. Qui va changer ta vie. C'est ça que je cherche pour ton bien. Les chrétiens incrédules. Incrédules. Ils ont dit, hey, fantôme, hey, fantôme. Jésus a dit non, c'est pas fantôme, c'est moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, on a vu le dimanche passé son zèle, c'est un homme zélé. Je prie que Dieu t'enflamme. Ton zèle va t'amener à expérimenter de grandes choses. Frère, et quelqu'un, je dis ne regarde pas aux gens. Si Pierre allait regarder à ses camarades disciples, il allait se taire comme eux. Mais quelque chose brûle dans la vie de ce monsieur. Frère, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus a dit, ok, comment? Quand Jésus a dit, comment? Frère, il n'a pas regardé ses camarades assis. Il n'a pas regardé quelqu'un. Automatiquement, il s'est levé. Il a pris Jésus sur... Le jour où tu vas prendre le Seigneur, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a écrit, tu vas le prendre sur parole et croire en sa fidélité. Ce qu'il a dit va se passer avec toi. Mais souvent, nous regardons circonstances. Quand Pierre est sorti, il a pris le Seigneur sur parole. Il a marché avec foi. Il allait. Et ses camarades qui sont derrière, on peut dire à Pierre, tu es sur l'eau. Frère, un homme de foi n'écoute pas les gens qui ne marchent pas dans la même foi que lui. Ils vont t'éteindre. Ils vont t'éteindre. Les gens trop anciens dans la foi. Raisonneurs. Les plus grandes choses que j'ai faites dans la vie, c'est quand j'ai été spontané. La foi est spontanée. Quand tu commences à analyser, ça, ce n'est plus la foi. Lève-toi. Ce que tu crois. Lève-toi. Act on it. Diaphoton. Diaphodeji. Amon. Quand tu vas rester là, avoir le pour, le contre, tu vas entrer dans la raison. Et je vous ai dit ici, la vraie foi ne marche pas sur le terrain de la raison. Et un homme de foi parfois paraît déraisonnable. Et ça vous dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc, écoute-moi, et vous allez voir, quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, après, il a détourné ses regards du Seigneur. Il a commencé à regarder aux circonstances. Le vent qui soufflait, les vagues. Il s'est regardé. Il a fait naufrage. Quand il a fait naufrage, il a crié. Le Seigneur l'a saisi, sorti de l'eau. Souvent, quand nous regardons aux circonstances, nous détournons nos regards
regard du Seigneur, je veux exhorter quelqu'un. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation, fixe tes regards sur le Seigneur et marche sur sa parole et tu auras de grands résultats. Frère, regarde au Seigneur. Fixe tes regards sur lui. Moïse dans le jardin, dans le désert plutôt, nous a donné un exemple ou une leçon de foi. Quand le serpent mordait les gens, vous connaissez cette histoire, Dieu leur a dit, celui qui, quand il est mordu, au lieu de regarder à ce qui se passe, va regarder au Seigneur, il sera sauvé. Frère, regarde au Seigneur. Bientôt, la tempête va tomber. Bientôt, les circonstances vont changer. Ta foi va changer les circonstances. Donc, avoir la foi, c'est prendre Dieu sur parole. Croire Dieu sur parole. Le prendre au mot. Avoir la foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il en est capable. Je reprends. Avoir la foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il en est capable. Notre petite vie, avec nos petites situations, nous sommes tellement inquiets que parfois nos cheveux commencent à blanchir. I tell you. Alléluia. Heureusement pour les femmes, nous-mêmes on va chercher une solution. Je ne veux pas dire ce que je veux dire là. Je ne veux pas dire ça. Sinon, si vous enlevez le deuxième cheveu là, ce qui est là, c'est fort. Amen. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Vite. Avoir la foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit. Dis Amen avec moi. Dieu fera ce qu'il a dit. Il le fera comme il a dit. Et il en est capable. Lève la voix, dis le Seigneur est capable. Je crois que mon Dieu est capable. Il agira à mon égard selon sa parole. Dis ça bien. Je crois que Dieu est capable. Il agira à mon égard selon sa parole. Dis-le bien. Il agira à mon égard. Il agira à mon égard selon sa parole. Il agira à mon égard selon sa parole. Au nom de Jésus. Dis Amen. Répète avec moi. La parole de Dieu ne mentira pas dans ma vie. La parole de Dieu ne mentira pas dans ma vie. La parole de Dieu ne mentira pas dans ma vie. Elle ne mentira pas dans ma maison. Elle ne mentira pas dans la vie des miens. Dieu fera ce qu'il a dit. Il le fera comme il a dit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Cesse d'être inquiet. Frère, être inquiet, c'est insulter Dieu. C'est faire de Dieu un menteur. Let's go. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Romains 4, verset 17 à 21. Oui, vite. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Vous suivez un peu. Dieu là est en train de dire à un vieux stérile. Un vieux stérile dont la femme ne pouvait plus enfanter. Toi là, j'ai fait de toi le père de plusieurs nations. Un vieux stérile. Je prie que quelque chose se passe dans ta tête. Dis Amen avec moi. Je dis que dans ta petite tête là, que quelque chose se passe là-bas. Un vieux stérile. C'est même pas un jeune. Un vieux stérile. Toi là, j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Oui.
Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dis amen très fort. Dis amen très fort. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, mais nous les traitons. Nous agissons avec eux comme si elles sont là. C'est ça la foi. Je prie au nom de Jésus que la foi qui bannit l'inquiétude, que Dieu te donne ça ce matin. Je dis la foi qui bannit l'inquiétude, la foi qui bannit la frayeur, que Dieu te donne cette foi au nom de Jésus. La foi qui donne l'assurance dans toutes les situations de la vie, que Dieu te donne cette foi au nom de Jésus. La foi qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles sont là. Frère, même ce qui n'existe pas, quand tu vas voir ça, frère, ça va se matérialiser. Oui, come on, vite. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Allons doucement. Dieu lui a dit, toi, Abraham, j'ai fait de toi père d'un grand nombre de nations. Dans sa stérilité. Si beaucoup ne comprennent pas ce passage, dans sa stérilité, Dieu lui dit, dans son problème, dans cette difficulté, dans sa pauvreté, Dieu lui dit, toi là, tu es un homme béni. Quand il n'avait encore rien, Dieu lui dit, toi là, je t'ai béni. Toi là, tu es un homme béni. Paul, j'ai fait de toi un grand homme. Paul, quand la chose n'était pas encore visible, maintenant il a bien nous dit, et il n'y a rien qui peut l'amener à croire la chose. C'est ça, espérant contre toute espérance. Il crut. Lui-même est vieux. Sa femme n'était plus en état de concevoir. Mais il crut. On dit il crut. De sorte que ce qu'on lui a dit en haut, c'est accompli. Relis un peu. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Bon. Ça veut dire quoi? Ce qu'on lui a dit en haut là-bas, sa foi a amené la chose à l'accomplissement, malgré qu'il n'y a rien qui peut l'amener à croire ça. Si tu crois, ça va se passer. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle et il est capable de faire ce qu'il a dit. Quoi? Ne regarde pas ce qui se passe maintenant. Les circonstances annulent notre foi. Quand nous regardons à ça, la foi, on perd la foi. Ngoro 50 ans. J'ai déjà 50 ans et on me dit que je vais me marier. Tu es en train de regarder les circonstances. Tu regardes à toi et non à celui qui a fait la promesse. Espérant contre toute espérance, il crut de sorte qu'il, oui, vas-y. De sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Lève la main. La foi qui va amener à l'accomplissement. Les promesses qui sont sur ta tête. Que cette foi naisse en toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire encore amen bien? Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi.
Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé les circonstances. Il n'a pas regardé les réalités qu'il vivait. Mais le monsieur avait ses regards fixés sur Dieu. Celui qui a fait la promesse. Il est capable. Il est fidèle. Il ne ment pas. J'attends. Je crois. Je sais qu'il agira. Frère, je prie au nom de Jésus que l'esprit de foi entre en toi au nom de Jésus. Big boy, c'est ton. Ni bio yeme. Que l'esprit de foi entre en toi. Nous sommes trop comme ça. Un petit bobo, on commence à crier sur tous les toits. Un petit bobo, nous faiblissons. Nous faiblissons. Tu vas voir quelqu'un, il est devenu bizarre. Son visage est devenu bleu. Il est là à faire le malheureux. Fais quitter ça, ça ne change rien. Ça ne change rien. Au contraire, le diable veut te voir comme ça. Défait, décousu. Pleurer, te lamenter. Le diable entend ça. Et si c'est un ennemi qui te fait ça, c'est ce qu'il veut voir. Je prie encore, on a fait une prière tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas compris ce qui va donner l'avantage à l'ennemi dans ma vie. Seigneur, élimine ça de ma vie. Je prie que Dieu accomplisse cette prière dans ta vie. Frère, nous n'avons parce qu'il te voit comme il veut te voir. Frère, il est arrivé un moment où j'ai refusé que moi là, c'est fini les pleurs. Je ne vais plus pleurer. Non. Oui, c'est fini. Et parce que je crois comme ça, nous n'avons rien à vivre à maman. Ce qui va amener les pleurs, je ne verrai pas. Parce que j'ai dit, j'ai banni les pleurs de ma vie. J'ai banni les pleurs de mon expérience. Et s'il y a une situation qui vient, je regarde à Dieu, je fais confiance à Dieu, je ne pleure pas. Je ne me lamente pas. Non, je regarde à Dieu. J'ai remis ma vie à quelqu'un. Il est capable de gérer ma vie. Il est capable de gérer les situations de ma vie. Mon frère, regarde à Dieu. À partir d'aujourd'hui, cesse les pleurs, cesse les plaintes, cesse les lamentations. Il y a quelqu'un qui gère ta vie et il est capable. L'ennemi veut te voir pleurer. Il veut te voir là où les gens sont en train de se réjouir que tu es là court comme ça, comme un oiseau qui est mouillé. Abandonne-le. Tu es comme ça court. Frère, le Saint-Esprit ne travaille pas là où c'est court. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Il travaille là où c'est open. Frère, il y en a qui ont plus que ce problème que tu as. C'est écrit dans la Bible. Les mêmes problèmes sont imposés à vos frères ailleurs dans le monde. C'est la Bible qui dit ça. Pourquoi tu fais le malheureux? Nous ne sommes pas des orphelins. Frère, c'est ma foi. Je ne suis pas un orphelin. C'est un orphelin qui a des situations, il n'a pas quelqu'un qui va dire. C'est quelqu'un. Il y a 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 quelqu'un. Nous ne sommes pas sans recours. Il y a quelqu'un. Et on fait les orphelins. Sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Quelqu'un n'a qu'à dire réalité. Dire circonstance. Il n'a pas considéré ça, oui. Puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'y a rien. Mais il ne douta point. Il ne douta point. Par incrédulité.
au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quelqu'un a qu'à dire Amen fort. Avoir la foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit et qu'il en est capable. Dis Amen avec moi. Même quand le miracle ne s'est pas encore produit, Abraham donnait gloire à Dieu. Il louait Dieu. Frère, si c'est quand Dieu fait que tu loues, ce n'est pas la foi. Tu loues parce que tu sais que quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un est là? I believe. Frère, écoutez-moi. Frère, parfois, quand un homme de foi il parle, il paraît orgueilleux. Alléluia. Ce que vos yeux n'ont jamais vu. Ce que depuis que vous avez reçu Christ, vous n'avez jamais vu. Au nom de Jésus, vous allez commencer à le voir dans ce ministère. Vous allez voir ça dans ce ministère. Ce que vos yeux n'ont jamais vu. Ce que vous n'avez jamais pensé. Frère, les choses là jusqu'ici, c'est seulement dans la Bible vous voyez ça. Au nom de Jésus-Christ, vous allez commencer à voir ça ici. Frère, tu vas voir une femme, une vieille accoucher ici. Vos yeux vont voir. Vous allez voir des gens que le monde a déclaré incapables. Faire des exploits. Ici. I believe. Je ne regarde pas votre foi. Mais ma foi et la promesse de Dieu. Quelqu'un a qu'à dire Amen. Est-ce que tu as la foi? Dis Dieu est capable. Et il fera ce qu'il a dit. Dis Amen fort. Au nom de Jésus. Laisse-moi terminer rapidement. Avoir la foi, c'est croire que la parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie comme elle est écrite. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Je t'ai établi père d'une multitude de nations. Ma femme est vieille, je m'en fous. Moi-même, je ne veux pas dire des gros mots, je m'en fous. Je suis vieux, je m'en fous. Mais Dieu a dit que je suis père d'une multitude de nations. Si j'ai la foi, je crois que ce que Dieu a dit là va s'accomplir dans ma vie, avec moi, comme c'est dit, comme c'est écrit. Alléluia. C'est croire qu'il en sera pour nous comme cela est dit. Acte 25, Acte 27, 25. On va s'arrêter là. Prochainement, on va continuer. Et tu vas te lever, on va prier. J'ai dit, avoir la foi, je crois que la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie comme elle est écrite. C'est croire qu'il en sera pour nous comme cela est dit. Comme Dieu l'a dit. Acte 27, 25. Acte 27, verset 25. Et tu vas te lever, oui. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Dis Amen fort. J'ai cette confiance. Vous allez voir,
Vous connaissez cette histoire? C'est au cœur de la tempête. Le bateau se cassait, les choses. Mais l'apôtre Paul, pourquoi Dieu lui a dit que Paul, je veux t'amener à Rome. Tu ne mourras pas dans cette tempête. Cette situation ne va pas t'emporter. Je veux t'amener à Rome et tu iras là-bas. Alléluia. Son attitude a changé en même temps. Il s'est levé devant les gens. Il dit commencez à manger. Arrêtez votre jeûne. Commencez à manger. Car j'ai cette foi que le Dieu qui m'a parlé va accomplir ce qu'il a dit. Et cette situation-là, nous ne périrons pas. Il dit personne ne va périr. Si ce n'est le bateau. Et la chose s'est passée comme ça. Frère, à partir d'aujourd'hui, je te rappelle encore, nous voulons que les choses changent avant de croire. Ce n'est pas la foi. C'est dans les problèmes là que tu vas croire qu'il y a un chemin de sortie. Dis amen avec moi. C'est dans les situations là que tu vas croire qu'une main qui n'est pas une main d'homme va agir dans cette situation. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est dans ce combat là que tu vas croire qu'au bout du rouleau, Dieu te donnera la victoire. Frère, lève-toi sur tes pieds. Dieu est capable de faire tout ce qui